Petit vocal avant que la vidéo commence. Pour rappel, Blast, c'est l'un des airdrops les plus faciles à farmer en ce moment. On a également la date, contrairement à d'autres airdrops où on ne sait pas quand est-ce que ça peut tomber. Blast, on sait que c'est en mai que ça va tomber. Toutes les baleines sont dessus. C'est vraiment pas à négliger ce genre de airdrop, comme celui qu'on avait eu sur Bloor. Pour rappel, c'est les mêmes devs. On pouvait, en faisant le minimum, recevoir des centaines, des milliers de dollars. Certains ont reçu des millions. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Blast. Il y a eu des nouveautés, il y a eu quelques questions que je retrouve pas mal. Donc on va répondre à tout ça et on va faire en sorte que la vidéo soit assez courte mais complète pour qu'une personne n'ayant pas commencé à farm le airdrop puisse le faire. Donc pour débuter, il suffit d'avoir un wallet MetaMask. Donc vous téléchargez le wallet MetaMask, vous aurez une adresse, vous envoyez vos fonds dessus, de l'Ether de préférence, ça simplifie la chose. Ensuite, il vous suffit d'aller sur Blast. À savoir que sur Blast, on peut se connecter que via un link de référal. Donc j'en mettrai un dans la bio. Vous cliquez dessus, vous connectez votre wallet et ensuite vous serez sur cette page. Donc là, vous aurez 0 ETH pour le moment car vos ETH seront sur le réseau Ether. Donc on va les bridge. Donc là, vous pouvez passer du réseau Ether vers le réseau Blast. Vous mettez la somme que vous voulez bridge tout simplement. Une fois que vos Ethers sont sur Blast, ils vont apparaître ici. Donc là, vous allez pouvoir commencer à farm. On va voir ça ensemble. Déjà, ce qui serait bien, ça serait de débloquer, donc justement, c'est la nouveauté, les multiplicateurs. On peut voir qu'il y en a deux. Donc moi, je ne peux pas cliquer dessus parce qu'ils sont déjà débloqués, mais il y en a deux à débloquer. Personnellement, je suis allé sur Wasabi, et vous avez juste à faire une seule action, hein, et qu'importe la somme de l'action, on s'en fout. C'est juste pour débloquer le multiple. Donc soit vous faites un trade, soit vous allez dans Earn et vous déposez l'USDB que vous retirez 5 minutes après si vous voulez. Dans tous les cas, ça n'a pas d'utilité et c'est pas forcément la méta pour débloquer des points. Et le second multiple, suffit d'aller sur Truster, soit vous faites un swap, donc vous pouvez passer des ETH en USDB, tout simple, ou alors vous faites une nouvelle position, vous mettez le minimum et vous pouvez la retirer directement après. On s'en fout, c'est juste pour débloquer les multiplicateurs. Les multiplicateurs, ils nous permettent de multiplier nos points, sachant que certaines personnes ne vont pas le faire, ça permet d'augmenter dans le leaderboard et de dépasser certaines personnes. Pour ceux qui commencent aujourd'hui, il faut le faire, ça vous permet de rattraper votre retard. Ensuite, au niveau de la méta, donc la méta pour farmer les points, c'est toujours la même par rapport à l'autre vidéo, mais on va le revoir ensemble. Il y a deux apps qui sortent du lot. Il y en a une qui sera vraiment full passif, c'est-à-dire vous n'allez rien faire, juste vous placez vos ETH, ça va vous rapporter des points. Donc là, il faut quand même avoir un minimum de fonds à placer. Et il y a une deuxième app qui, elle, va vous demander un peu de farming, mais c'est celle qui demande le moins d'investissement et c'est celle qui rapporte le plus par rapport au fait qu'on n'a pas besoin d'investir. Donc la première, pareil, chaque app, je vous mettrai un lien dans la bio parce qu'on peut se connecter dessus que via un referral link. Donc la première, donc la plus simple, c'est Spacebar. Pourquoi Spacebar? Parce que c'est un système de stacking, donc vous allez pouvoir placer vos ETH. Mais pourquoi le mettre sur Spacebar et pas juste le laisser sur Blast? Sachant que Blast, bon, il y a son petit pourcentage, ça rapporte des points, même système. Spacebar, il va avoir trois avantages. Premièrement, c'est la renta 4%. Bon, avant, Blast c'était 4%, mais ils l'ont un peu diminué. On va dire c'est la même renta que sur Blast, premièrement. Deuxièmement, le fait d'avoir ces ETH sur Spacebar, ça rapporte plus de points que si ils étaient sur Blast lui-même. Donc déjà, vous gagnez plus de points sur les apps, faut le savoir. Et en plus de ça, le troisième point qui est le plus important, c'est le fait de placer vos ETH sur Spacebar. Spacebar vous rapporte de l'or. Donc de l'or qui a une valeur énorme et c'est ce qu'on cherche à farmer le plus possible pour optimiser. On peut voir que 10 gold, c'est 386 000 points. Donc là, il n'y a pas eu le multiplicateur sur les gold, mais ça a une très très grosse valeur. Et en laissant vos fonds sur Blast, on ne gagne pas de gold. Parce que Blast envoie des gold et des points à toutes les apps et c'est à elles de les distribuer. Mais si vous laissez vos fonds sur Blast, vous gagnez que des points, une petite renta, mais c'est pas optimisé. C'est pas optimal en tout cas. Donc ça, c'est pour Spacebar. Et sachant qu'il n'y a pas de blocage ou autre, vous pouvez unstake quand vous le voulez.
Deuxième app, donc c'est celle qui requiert le moins d'investissement, de capital, mais c'est celle qui permet de farmer des points. Donc c'est plus à la portée de tout le monde, c'est District One. Donc un peu plus complexe, ça se rapproche d'un Discord avec des groupes. On va voir toutes les manières de gagner des golds et des points. Donc il y a des spaces, différents spaces qu'on peut rejoindre. Donc voilà, vous pouvez rejoindre les spaces. Et il y a un système qu'on appelle un rallye, c'est-à-dire toutes les 2 heures. J'en parle dans la vidéo précédente et je montre un exemple à la fin de la vidéo. Si vous voulez le voir, vous pouvez. Je ne vais pas le refaire une seconde fois, mais en gros, il y a un système de rallye. Toutes les 2 heures, on peut le voir là, il y a un timer. Vous pouvez vous inscrire. Vous mettez participer. Un quart d'heure après, il y aura une espèce de pop-up qui va apparaître dans la conversation, dans le chat. Il faudra être le plus rapide à cliquer. Ça permet de générer des gemmes. Donc les gemmes, je vais essayer de vous trouver un exemple. Tac, 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 au moins. Si ça veut bien charger. Bon, là, il n'y a pas d'exemple parce que c'était il y a 2 heures. Mais en gros, une espèce de pop-up du même genre. Il faut cliquer rapidement et ça nous rapporte des gemmes. Les gemmes, à quoi ça sert? En fonction de votre nombre de gemmes, à la fin de la saison, vous allez recevoir un nombre de points et un nombre de gold. Donc, c'est vraiment du farming. Vous pouvez le faire toutes les 2 heures. Ça ne demande pas d'investissement, justement. Et ça vous permet de farmer au maximum. On peut rajouter un autre plus dans lequel, pour ceux qui veulent rajouter un petit investissement, ça permet de booster le fait de gagner vos gemmes. C'est vous pouvez acheter, par exemple sur ce space là, admettons, vous pouvez acheter une part, une share. Donc vous l'achetez et en gros ça va multiplier, bon c'est pas affiché là, mais par 3 à chaque fois que vous gagnez des gemmes sur ce space. Et en plus de ça, s'il y a d'autres acheteurs que la share elle prend en valeur, vous pouvez la revendre, donc faire une plus-value dessus. Ça c'est une autre méthode. Et aussi le fait de posséder une share à minuit. Même si vous ne participez pas, que vous ne farmez pas, que vous ne faites rien, vous allez recevoir un nombre de gemmes par rapport au nombre de shares que vous possédez. Donc tous les soirs à minuit, par exemple, moi j'en possède une sur ce space, je reçois des gemmes. Et après vous pouvez retrouver vos gemmes sur cette section et vous pouvez voir votre total de gemmes. Ils ont également leur token, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails pour le moment. Et en fonction de tout ça, vous allez recevoir des golds à la fin de la saison. À savoir qu'on a créé avec un collègue un space qu'on peut retrouver ici. Donc on peut le retrouver dans Sprint, car en gros, toutes les 12 heures, il faut être dans le top 3 des sprints pour débloquer le chat. Pour le moment, on n'a pas le chat, donc on ne peut pas discuter et échanger. Et en gros, on débloque le chat, on débloque aussi les airdrops, parce qu'on pourra donner des gemmes à toute la communauté. Et après, il y a des parts, ça va se développer. Et en plus de ça, on a décidé de rajouter une utilité, c'est-à-dire dedans, on va échanger, que ce soit des espèces de calls, que ce soit en NFT, crypto, RWA, ce que vous voulez. On a déjà eu des perfs, il y aura des experts dans chaque domaine. C'est histoire d'amener une petite utilité en plus dans le space, en plus de farmer le airdrop pour tout le monde et de faire on va faire des airdrops de gemmes à toute la commune dans tous les cas. Donc si vous voulez le rejoindre, pareil, je mettrai le lien dans la bio. Si vous voulez avoir une part, vous pouvez avant que ça explose. Ça permet de gagner plus de gemmes et d'optimiser également. Et je pense qu'on a fait le tour au niveau de Blast. Pour une personne qui commence, elle a à peu près toutes les infos. Si vous avez des questions ou si quelque chose est flou, que vous voulez voir ensemble, vous pouvez le mettre dans les commentaires et je vous répondrai directement ou alors vous me contactez en privé. Donc on se retrouve sur la prochaine vidéo.